Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Avant de passer au tirage, je souhaite remercier tous ceux qui ont commandé le plateau de rechargement et également ceux qui m'ont fait des compliments sur ma création par mail et en commentaire. Pour ceux qui ne l'auraient pas découvert via ma vidéo postée sur les réseaux sociaux, le voici. C'est un plateau de rechargement en marbre de 10 cm de diamètre sur lequel se trouve le symbole sacré de la fleur de vie, 4 symboles infinis et des mots positifs à fort pouvoir vibratoire, amour, merci, je t'aime et gratitude. C'est une création pour purifier les espaces de vie, apporter sérénité et bien-être, vous protéger des ondes négatives et également recharger vos cristaux oracles pour ceux qui en possèdent. Il me reste quelques pièces en stock, alors n'hésitez pas à me contacter par email ou sur les réseaux sociaux. Je vous offrirai un code promo réservé à mes abonnés. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire un nouveau tirage avec l'oracle de l'énéagramme, tirage sur Valérie Pécresse pour en apprendre plus sur son vrai visage. L'oracle de l'énéagramme va me permettre de faire ressortir les traits de sa personnalité profonde. Je vous passe le tirage des cartes en accéléré, puis on se retrouve juste après pour l'interprétation. J'en ai terminé pour ce tirage. Nous allons maintenant regarder ensemble chacune des cartes ligne par ligne pour son interprétation. En première carte, nous avons la planification. On peut y lire échappatoire, possibilité, inventivité, projet, imagination, improvisation. C'est une carte sur fond noir qui nous indique les comportements basés sur le fonctionnement de l'ego. Elle est en pleine campagne, donc cette carte est plutôt bien représentatrice de sa situation actuelle. Le tableau qui illustre la carte est l'œuvre du peintre allemand Émile Braque, Planifier le grand tour. On peut y voir une femme qui planifie avec un homme. La seconde carte est la carte de la mythomanie. Les mots secondaires inscrits sont l'imagination, l'hypocrisie, la ruse, l'intrigue, la fabulation, droguer du travail. Le contour jaune est une couleur dynamique qui évoque également la fausseté, la trahison et la folie. Le fond orange, c'est pour les cartes qui représentent des personnalités en régression, une énergie plutôt négative. Cette carte nous dit qu'elle s'est inventé un monde et elle y croit. Nous avons là une vraie politicienne totalement déconnectée de la réalité. La carte qui suit est celle du refoulement. Il y a inscrit interdiction inconsciente, refus de conscientiser, oubli de soi, inhibition, autocensure, répression des besoins. Une carte sur fond noir qui évoque le comportement de l'ego, d'un esprit embrumé. Le rouge évoque la force et l'agressivité. Il semble qu'elle refuse de voir la vérité en face. C'est intéressant, alors voyons les cartes qui vont suivre. En quatrième carte, nous avons celle de l'espoir. On peut y lire les mots conviction, aspiration, espérance, certitude, confiance, expectative. Pour cette carte, le contour jaune évoque le dynamisme, la trahison, la folie, la fausseté. Fond blanc, une carte d'énergie positive, mais tout de même entourée du refoulement et de la suspicion. Il est évident qu'elle espère le poste tant convoité.
Elle refoule ses convictions, car comme tous les politiciens, pour avancer, il faut cacher ses aspirations et manier l'art du mensonge. La dernière carte de la première ligne est celle de la suspicion. On peut y lire les mots secondaires, méfiance généralisée, choses cachées, paranoïa, mensonge, dérive de traquage, obligation de surveiller. À nouveau une carte sur fond orange qui indique une attitude en régression comme celle de la mythomanie. Le contour beige, c'est la couleur de la sécurité, de l'adaptation à l'environnement, mais aussi du reniement de soi. Si on lit la première ligne dans son intégralité, nous avons une personne qui est dans la planification d'un projet, le projet d'un ou d'une mythomane, un projet qui nécessite de ruser et d'être hypocrite, la planification d'un projet rusé d'interdiction, de répression, de censure, un espoir, une aspiration à des dérives de traquage et l'obligation de surveiller. Je pense que ce tableau vous donne déjà un bel aperçu des projets de cette candidate. Passons maintenant à la seconde ligne. Sa première carte est celle de la paranoïa. Les mots qui la décrivent sont délire de persécution, méfiance, psychose, peur, trouble, suspicion de complot. La couleur orange nous indique à nouveau l'énergie négative d'une attitude en régression. Le contour beige, c'est à nouveau la couleur de la sécurité, de l'adaptation à l'environnement, mais aussi du reniement de soi. La paranoïa est sous la carte de la planification, certainement la peur que ce projet n'aboutisse pas. À côté, nous avons la carte du narcissisme. Il y est inscrit égocentrisme, nombrilisme, égoïsme, amour de soi, amour propre, adoration de soi. Cette carte était sortie également pour Macron, sous la carte de l'orgueil, et là elle sort sous la carte de la mythomanie. Le contour vert évoque à nouveau la vitalité, la joie de vivre, la santé, mais également le comportement naïf et immature. Et la couleur orange nous indique à nouveau une énergie négative, d'attitude en régression. Elle a surtout peur pour son projet, pour elle-même, si on regarde les cartes qui entourent celle de la paranoïa. En troisième carte, nous avons la carte de l'origine. On peut y lire naissance, genèse, source, lignée, famille, ancêtre. Elle se trouve sous la carte du refoulement. Le tableau qui illustre la carte est celui de William Blake, L'Europe, une prophétie. Si on regarde le centre du tirage, nous pouvons dire que nous avons une candidate qui n'a pas son propre programme, mais un programme élaboré par des mythomanes, par l'Europe, certainement pour le Grand Reset. En avant-dernière carte, nous avons la carte de l'action. Les mots sont capacité d'entreprendre, engagement, exécution, travail, énergie, sens de l'action utile. Pour cette carte, le contour jaune évoque le dynamisme, la trahison, la folie, la fausseté. C'est la carte sous la carte de l'espoir, donc elle espère vraiment pouvoir passer à l'action et mettre à exécution son projet. Le tableau qui illustre la carte est Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard. Un portrait pour glorifier Bonaparte, qui a été utilisé comme prototype de la propagande napoléonienne. La candidate espère elle aussi que les médias d'aujourd'hui feront leur travail pour la rendre présidentiable et la mener à la victoire, comme cela a déjà été le cas par le passé avec Macron. Pour terminer, nous avons la carte de la souffrance. On peut y lire les mots suivants: douleur émotionnelle, frustration, tristesse, ennui, limitation, contrainte. Fond noir à nouveau, donc comportement de l'ego et de l'esprit embrumé. Le contour vert évoque à nouveau la vitalité, la joie de vivre, la santé, mais également le comportement naïf et immature. La carte action mène à la carte de la souffrance et des contraintes. On commence avec la planification d'un projet qui génère la peur d'une suspicion de complot et qui finit sur les cartes obligation de surveiller, dérive de traquage, souffrance, contrainte et limitation. Un beau programme en somme. Voilà, ce tirage est désormais terminé. Je viendrai le compléter dans une autre vidéo avec un tirage pour savoir si elle sera élue. J'espère en tout cas qu'il aura été intéressant et vous aura permis de découvrir l'oracle de l'énéagramme. Je remercie tous ceux qui vont liker cette vidéo, la partager, commenter et s'abonner à ma chaîne. N'oubliez pas que le développement de la chaîne et la production d'un plus grand nombre de vidéos ne dépend que de vous. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram
et désormais mon site internet www.jowan-guidance.fr. N'hésitez pas à me soumettre vos idées pour les prochains tirages. Je vous remercie pour votre soutien. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage.